Êtes-vous mal dans votre métier? N'y trouvez-vous plus un sens après lui avoir donné beaucoup de vos années? Pensez-vous être lancé dans la mauvaise direction? Regrettez-vous d'avoir écouté votre père dans la direction qu'il vous a choisie au lieu de suivre votre rêve d'enfance? Vous posez-vous la question que faire? Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience de reconversion professionnelle, comment ça a été jusqu'à ce que j'arrive à prendre ma décision de reconversion. J'ai jamais vraiment aimé les métiers que j'ai faits parce qu'à un certain moment de ma vie, l'orientation qu'on m'a donnée de ma vie professionnelle m'a complètement désorientée. Je suis toujours en train de rechercher ce qui va me faire plaisir parce que j'étais vraiment perdue. Je vais un peu vous raconter le début. Donc, pour tout dire, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'un métier, comme tous les enfants. Par exemple, ma sœur, elle rêvait d'être médecin. Donc, comme elle rêvait d'être médecin, mes parents l'ont laissée dans ses rêves. Elle a évolué, elle n'a jamais eu de problème avec l'école. Elle est toujours dans sa voie et aujourd'hui, elle est toujours médecin. Mais moi j'avais d'autres ambitions, j'avais d'autres aspirations. Donc, je voulais être couturière modéliste. En ce temps-là, chez moi, dans mon pays, quand une fille ou un garçon n'arrivait pas à gérer bien ses études, donc on l'envoyait dans des métiers manuels en se disant que comme il n'aime pas les études, ça pourrait l'aider, au moins il aura quelque chose à faire dans sa vie. Et en passant, je veux dire aux parents, à certains parents, vous savez, quand un enfant a besoin de faire quelque chose et qu'il en pense très fort, c'est toujours mieux de l'encourager à faire, tout en lui donnant tous les inconvénients du métier et les risques qu'il peut avoir d'échouer dans le métier, mais vous le laissez au moins faire et vous lui laissez la possibilité de se reconvertir quand il en aura besoin, quoi. Cet amour-là, cet accompagnement est très important pour les enfants. Moi, ça n'a pas été le cas parce que je voulais faire ça. On m'a dit que j'avais du potentiel, ça ne servait à rien que j'aille faire ce genre d'études, parce que je vous dis, j'adorais tellement faire de la confection avec mes poupées. Elles étaient les plus stylées que j'avais même des copines jalouses. Déjà pour me coudre un habit moi seule, il fallait que j'amène en petit modèle chez la couturière pour qu'elle me reprenne la même chose que j'ai fait. Donc un peu difficile ces décisions de mon père. Bon, et je crois qu'il voulait mieux faire, quoi. Tout parent veut le bonheur de son enfant, bien que des fois, ils ne savent pas comment s'y prendre, quoi. Je lui ai demandé je voulais être hôtesse de l'air parce que ça me faisait plaisir aussi de voyager, de voir quand je voyais les hôtesses de l'air, j'avais vraiment un plaisir de voir. Mais il m'a dit, ah ben, si tu veux être domestique dans un avion, il faudrait que tu fasses quand même des études. Imaginez que vous avez un métier que vous adorez faire et qu'on le banalise aussi de cette manière. Donc, tu as l'impression avec une grande sœur qui veut devenir médecin, avec un petit frère qui parle d'être je sais pas quoi, quel métier, et toi, tu sors avec ton métier, on te dit que ben, tu peux être hôtesse et être domestique dans l'avion et être couturière, c'est des métiers pour de bêtes. Tu as des filles pas intelligentes. Donc, tu as un peu ton ego qui est blessé, tu as un peu honte et tu veux faire des choses pour faire plaisir à tes parents et montrer que tu n'es pas bête. Et je suis sûre que lui le faisait dans le but de bien faire. Il le faisait pour m'aider et pour m'orienter en tant que père. On aide à vraiment beaucoup gâcher des choses, quoi. En ayant perdu complètement mes objectifs, mes aspirations. Donc, je faisais des études sans vraiment d'aspiration, juste pour le faire, parce qu'il fallait le faire. Parce que les autres aussi allaient à l'école. Ouais, je réussissais, mais des fois, je m'en foutais un peu. Je n'ai pas donné le max de moi-même parce qu'il y avait déjà une orientation qui me désorientait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc j'ai fait mon école primaire, j'ai fait mon école secondaire. Mon école secondaire, je ne savais pas quelle option choisir. Donc j'ai choisi ce qui se présentait. Vu que j'aimais bien écrire,
Mon père voulait que je devienne journaliste. Donc, journaliste en presse écrite. Je détestais parce que lui, il le faisait à la maison. Et je voyais des fois comment c'était dur pour lui et je n'aimais pas du tout. Lui, sa raison, c'était parce que j'aimais lire et écrire. Pendant que moi, mon envie était... il y avait autre chose dans mes envies et mes aspirations. Donc, j'ai fait l'école secondaire à un certain moment, j'ai changé. Je suis allée en littéraire, en option scientifique pour voir qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était aussi compliqué. Et je suis rentrée parce que j'étais perdue, je ne savais pas. Quand j'ai eu mon bac, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai voulu faire une année sabbatique pour réfléchir, mais c'était la guerre avec mon père. Il ne voulait pas que je fasse une année sabbatique. Il fallait que je continue mes études et puis que j'allais me reposer après. Bon, c'est long, ça. Il a son expérience et il sait au moins. Donc, j'ai fait l'université juste pour le faire plaisir, quoi. Et à chaque fois qu'on me posait la question, c'était, ah ben, c'est pour le faire plaisir. Et là, comme j'avais fait le latin philo, il fallait que je m'oriente pour quelque chose qui allait après. Donc, je suis partie au journalisme. J'avais un manque d'intérêt pas possible et perdu. Donc, j'ai essayé aussi de refaire une formation en hôtesse de l'air. Donc, j'essayais de faire des choses pour arriver à trouver quelque chose qui peut associer amour et envie, quoi. Donc, j'ai fait ça et après, à un certain moment, j'en ai eu marre, j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait payer les factures. Quand on grandit, il faut se prendre en charge. Donc, il fallait payer les factures. Et le fait, je n'avais pas le courage de recommencer. Quand il fallait recommencer les études, je me disais encore recommencer. Bon, je me contente de ce que j'ai et après, je verrai la suite. Ça a été difficile quand même de d'aimer parce qu'à chaque fois que tu fais un métier, tu n'aimes pas ce que tu veux, c'est horrible quand même. Tu vas un peu comme un robot et tu rentres juste pour payer tes factures. Et quand tu rencontres par exemple un manager qui n'est pas très cool, donc tu passes des moments à pleurer, quoi, des nuits à pleurer où le travail n'est même plus important. Donc, heureusement que j'avais un sport que j'aimais bien et que je faisais qui m'a aidé quand même à me calmer. Et là, j'ai essayé de faire de mon mieux pour être bonne dans le sport. J'ai eu un master en communication et à la fin, je ne savais pas à quoi servait mon diplôme. Donc, j'ai dû ranger mon diplôme et il fallait que je trouve du travail. Donc, tous les domaines qui se présentaient, toutes les opportunités, je pouvais les saisir. Je saisissais parce que je me disais, bon, je veux apprendre, d'autant plus que je ne suis pas dans ce que j'ai toujours voulu faire. Pire encore, et c'était quand j'étais en train d'étudier, je savais que ça n'allait servir à rien, mais je le faisais parce que j'avais une certaine pression. J'avais peur qu'on dise que je suis indécise. Je me suis retrouvée en formation. J'ai fait plusieurs formations, plusieurs jobs. À la banque, j'ai travaillé un peu comme commercial. Tout ça, c'était dans le but de faire plaisir. Pour tout vous dire, j'étais vraiment perdue. J'étais vraiment désorientée et il n'y avait plus aucun sens. Malheureusement, j'ai jamais exercé mon métier de journaliste parce que je détestais avec la corruption et tout. J'ai eu beaucoup de moments de pause, de réflexion où je pensais, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je continue? Est-ce que je dois continuer à faire ce que je suis en train de faire? À un certain moment, j'ai pensé arrêter mes études, mais j'avais tout le monde, ah, il faut que tu termines, ça vaut la peine de terminer. Alors, c'était dur quand même comme situation, quoi. Je me suis lancée dans quelque chose que je n'espérais pas du tout professionnel. Je vais arrêter un peu de chialer sur ça. Bon, après, je regrette un peu. Je regrette un peu et il y a eu quand même des bons moments aussi. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience aussi. Et là, il y a une année où je me disais, mais pourquoi ne pas recommencer tout à zéro et faire un peu ce qui me plairait bien. Mais vous savez, pour recommencer, faire ce qui vous plaît, c'est pas évident. Parce que si vous pensez frais formation, vous pensez à la famille, vous pensez aux enfants, vous pensez au temps,
Vous vous demandez, est-ce que suis-je toujours intelligente pour faire, est-ce que j'ai toujours les capacités d'étudiante pour le faire? Quand vous pensez à tout ça, ça vous décourage et vous vous contentez de ce que vous avez, quoi. Et il y a une année, je me suis dit, stop, arrête de te contenter de ce que tu as parce que tu n'es pas bien. Fais quelque chose qui te plaît. Au moins, tu as fait, quoi, que de dire que tu n'as pas fait. Donc, je me suis mis, j'ai commencé à chercher, j'ai fait un bilan de compétences. Le bilan de compétences te fait faire des tests et les tests te ramènent des fois à des choses que tu as déjà fait. Parce que c'est un peu trompeur, parce que tu repens par rapport à ton expérience et tout. Des fois, ça te ramène dans des choses que tu ne veux pas faire. Et des fois, ça t'oriente vraiment. Donc, en faisant, j'ai vu que j'avais un côté artistique. Mon côté artistique était quand même, et j'avais plus le côté social parce que je refusais de faire le côté social. J'ai dit non, je veux pas, je veux faire quelque chose qui est en rapport avec mes mains. Alors j'ai pensé reprendre mon rêve d'enfance, c'est-à-dire être couturière modéliste. J'ai un peu acheté une machine à coudre et j'ai commencé un peu à m'exercer, à réaliser des petites choses. Et là, il fallait faire une formation. Je demande les prix des formations, oh là là, terrible, c'était tellement cher que je me dis, bah, ici en Europe, sans diplôme, c'est difficile de, de travailler. Donc, ce qui m'a aussi boosté, c'était le travail que j'avais eu. J'avais eu un travail où j'avais mon responsable qui me parlait pas très bien. J'avais l'impression de qui me parlait comme une merde, quoi. Que les clients m'ont dit, ben, t'es très bien, tu travailles bien, mais ça sert à rien de rester dans un endroit quand on te parle comme ça, quand on n'est plus au temps d'esclavagisme. Bah, on m'a sorti toutes choses que je me suis dit, ben, il faut que je prenne une décision et que je démissionne. Et dans ce temps-là, je faisais un travail de commercial. Vous savez, le travail de commercial, il n'y a que chiffres, chiffres, chiffres. Et quand il y a les chiffres dans des entreprises, quand tu remplis ton quota, tu as presque tous les chefs qui te sourient, quoi. Et quand tu n'es pas, t'as rien fait pour le mois, ah ben tu regardes des yeux, tu as l'impression que quelqu'un, même s'il passait, même s'il te regardait comme ça, il t'envoyait un message, quoi. Donc ça te tourmente la nuit, il faut que tu vendes. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait d'autres clients qui venaient pour juste un projet et qui n'achetaient pas. Et quand tu ne pouvais pas vendre, ah ben on te disait que c'était de ta faute, quoi. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, tu n'as pas bien fait, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais non, il venait juste pour se renseigner. Non, c'est de ta faute. Ben, tout ça et cette façon-là de me parler comme un chat, je me suis dit non, non, il faut que je me décide. Vous savez, quand vous voulez vous décider en reconversion, il faut aussi avoir un entourage qui vous encourage quand même, quoi. Peu importe les résultats, mais c'est toujours mieux d'avoir un entourage qui vous encourage, qui est prêt à être là après vos échecs comme vos réussites, quoi, qui vous encourage, qui vous encourage. Et moi, en ce moment-là, j'ai parlé à mon conjoint. Il était un peu sceptique parce qu'il fallait payer des factures, il fallait. Moi, j'ai dit, ben, je suis pas heureuse dans ce que je suis en train de faire, il faut que je change. Et j'ai besoin de toi pour que psychologiquement, que je vous apporte quelque chose de positif, toi et la famille et les enfants. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Peu importe l'échec, ah, mais comment on va payer? On n'a pas d'argent. J'ai dit, ben, je verrai. J'avais juste une fois que ça allait aller. On va voir ce qui est possible de faire et après on verra s'il faut payer petit à petit. Bon, on regarde le prix de la formation et c'était très cher, c'était quand même cher. Et je me dis, bon, bah, il faut que j'ose, au moins je veux faire un truc que j'aime bien et au moins on va perdre de l'argent pour quelque chose que j'aime. Il a été un peu sceptique, j'ai dû mettre les choses sur la table pour lui dire que non, il faut que j'ai besoin de lui pour m'accompagner, sinon ça sert à rien. Et donc je me suis mis dans les démarches. J'ai essayé de trouver un financement. Dieu merci, je l'ai obtenu. J'ai dit, bon, je veux faire entourage, le fait d'avoir démissionné. Il faut voir comment les gens te regardent, des amis, tous les gens à qui tu en parles. Conseil, évitez d'en parler, quoi. Quand vous prenez une grande décision comme ça dans votre vie,
gardez-le pour vous et parlez-en aux gens qui vous aiment d'un amour inconditionnel, quoi. Des gens qui vous aiment, qui vous acceptent tel que vous êtes. Et si ça échoue, qui seront là, quoi. Il y a des gens à qui vous parlez, tous les gens à qui j'ai parlé me disent, ben, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Et mis au défi. C'est-à-dire que je suis là, j'ai pu avoir un financement. J'ai recommencé mes études, j'ai fait une année. Mais vu mon cursus un peu différent de ce que j'ai trouvé en licence professionnelle, il y a eu quand même de difficultés. Bon, quelle introspection, quel temps, combien de temps j'ai mis à faire une introspection, à me dire est-ce que c'est la bonne décision. Je ne veux pas tout vous raconter là, je vous laisse, je vous mets un peu d'eau dans la bouche, je vous retrouve prochainement pour ma prochaine vidéo. Si vous avez besoin encore plus d'informations et que vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous laisse là. Je vous retrouve à ma prochaine vidéo pour vous parler de toutes les difficultés et comment s'est passé le processus de reconversion. Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? Combien de temps j'ai mis à faire une introspection, à me dire est-ce que c'est la bonne décision? Je ne veux pas tout vous raconter là. Je vous laisse, je vous mets un peu d'eau dans la bouche. Je vous retrouve prochainement pour ma prochaine vidéo. Si vous avez besoin encore plus d'informations et que vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous et posez des questions, je veux vous répondre. Ciao, à bientôt, à la prochaine vidéo.